Bonsoir à tous, peuple Saiyan, c'est Anthony et Monsieur Josh. Donc ce soir on se retrouve pour la vidéo FAQ. Donc voilà, on va y aller. On a reçu des petites questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les poser à tour de rôle. Je vais lire la première question. Donc la première question vient de Mini. Donc Mini, c'est ma petite femme. Et elle nous demande comment vous êtes rencontrés. Rencontrés sur les bancs de la maternelle, non, je connais. non, rencontrés par le biais de Marjo. Hein. Du coup c'était un soir, j'allais à son taf et au final du coup on a discuté avec Josh et tout. On s'est dit on va se faire un petit urbex. On a commencé par le manoir de Gryffondor. Ouais, de base en fait Marjo m'avait parlé de votre projet, chaîne de votre projet. Et j'avais dit bah vas-y un de ces gars on se fait un urbex et du coup on s'est réalisé ça, je connaissais pas encore. Et j'ai rencontré dans la voiture. Voilà. Pour aller à un château qu'on n'a jamais pu faire, au final on s'est retranché sur Gryffondor. Et puis voilà, de là on s'est dit bah vas-y on va continuer à faire des petites explorations et puis voilà quoi. Ainsi de suite. C'est ça. Ouais. Bon on va aller, je vais en poser une deuxième, Alors une question qui nous est posée par Rockstone. Donc Rockstone c'est... Mister Yanis. Voilà, je sais pas comment on va dire, pas Mister Yanis. Qui sera avec nous à la prochaine vidéo. Et il nous pose la question donc, hey, Monsieur Josh, as-tu eu peur pendant une exploration? Bon, pour moi aussi, hein, mais... Alors justement, ce genre de questions, ce que je te propose, c'est que moi j'y réponds, ouais. Et tu y réponds aussi. Ça roule. D'ailleurs, il y a plusieurs questions qui se ressemblent beaucoup, donc on va les grouper. Est-ce que j'ai déjà eu peur? Bah oui, on a peur forcément à toutes les explorations, j'ai envie de dire. On a toujours le stress au début avant de partir, d'arriver sur le lieu. Après mes plus grosses peurs, je pense que j'ai déjà raconté sur les trois anecdotes flippantes. Ta plus grosse peur, je suis sûr, c'est quand t'es dans la maison seul là. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas raconté, mais ouais, c'est ma plus grosse peur. Ça, j'en suis sûr, c'est qu'à chaque fois il m'en parle et c'est vrai que tout seul. En même temps, je pense que moi-même, je ferais de l'urbex tout seul dans une maison comme ça. Wow, je pense que là, je l'amènerais pas là. Non, mais toi, après, moi, ma plus grosse peur, à chaque fois, c'était constant. Hein, niveau peur, c'était vraiment très. En fait, il y avait l'adrénaline qui était là, qui me disait quand on rentre dans le lieu, on ouvre chaque porte, etc. Mais bon, forcément, c'est. Mais j'avoue que l'endroit où j'ai eu le plus peur, c'est la ferme mystérieuse quand même. Ouais. Franchement, je pense que celle-là, pour moi, c'est celle où j'ai eu le plus peur parce que En fait, le truc, c'est quand on rentrait, on avait vraiment l'impression que le mec il était juste parti pisser un coup, qu'il allait revenir quoi. Et voir tous les couteaux, les machins, les trucs. Ah. Alors là, on va regrouper pas mal de questions. On a Anaïs Memenko. Donc gros big up à toi, je te mets ta chaîne en description, tout ce qu'il faut. Vous allez voir ça là. Parce que ouais, c'est une petite youtubeuse que j'ai suivie et qui m'a suivi depuis un petit moment maintenant. Je vais regarder ça. Voilà, qui nous demande tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'urbex, et on va regrouper la question avec notre poteau Benji Explore qui nous dit comment as-tu commencé l'urbex et pourquoi. Ça regroupe aussi la question de Antoine Gazoine, tout à fait. Qui dit t'as quel âge et c'est quoi ton métier. On va faire ça. Regroupement tout ça. Je te laisse commencer en dessous. Quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie? Comment et pourquoi as-tu commencé l'urbex? Oh, vous savez mon grand âge maintenant. Non, j'ai Non, donc j'ai 25 ans. Mon métier, je travaille dans le transport public. Voilà. Mon guichet, bien exceptionnel. Alors déjà, je regardais des vidéos sur YouTube comme beaucoup de personnes, je pense. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à regarder ça. Ah si, j'ai commencé à regarder ça grâce à GusDX. Je sais pas si vous le connaissez. Je regardais déjà ses vidéos sur Minecraft. Après j'ai commencé à regarder ses chasseurs de fantômes, etc. Et j'ai fait waouh, franchement il y en a une paire celui-là. Hein. Et j'ai dit un jour je ferai ça. Mais déjà j'avais dit ça, c'était il y a quelques années déjà, hein, il y a au moins. Jamais je m'étais dit ouais, vas-y je vais le faire, c'était un projet. Et là le fait de rencontrer Josh, ça l'a concrétisé quoi. Ouais. À ton tour. Moi j'ai 27 ans maintenant et depuis très peu de temps je suis responsable de salle dans un restaurant et c'est super cool.
Merci. Et du coup, comment j'ai découvert l'urbex, c'est tout simplement en fait grâce à Mamie Twink, parce que c'est un peu le précurseur de l'urbex sur YouTube en tout cas. Et comment j'en ai eu envie, en fait j'en avais déjà envie avant. Je faisais déjà pas mal de vidéos avant, j'avais déjà envie de visiter des maisons abandonnées. Et c'est vrai que de voir Mamie Twink faire des vidéos de ça, ça m'a donné envie de le faire réellement. Et puis j'ai pris un pote avec moi et j'ai dit vas-y on va faire l'urbex, et puis de là c'est parti quoi. Voilà, j'ai toujours un peu une petite âme de petit aventurier et puis ça collait très très bien avec ce que j'aimais faire. C'est Indiana Jones des temps modernes. Akafen, bien bonsoir à toi. Donc sa question est, quel serait ton plus grand kiff en urbex? Donc as-tu vu des spots à l'étranger? Je te laisse commencer parce que moi je réfléchis à ça. Alors en fait, des spots à l'étranger, ouais il y en a. Je crois que la clinique du diable est en Belgique, si je dis pas de bêtises. Non, en Suisse. Je crois que c'est la Suisse. Ouais, en Suisse. Ou alors j'aimerais bien faire le cimetière que Grand JD avait fait. Je sais plus où c'est en Irlande, je crois. Je crois que c'était en Irlande. Ouais. Il a pas fait une maison aussi avant? Ouais, il a fait un peu comme ça. Ça serait un gros kiff. Maintenant, est-ce que c'est une exclu YouTube? Bah non. Donc, ça serait ce que j'aimerais faire. Mais c'est pas une exclu YouTube. Voilà. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire en urbex, plusieurs choses en fait. Déjà, ce serait de faire un lieu, mais vraiment grand. Je sais pas, un énorme lieu avec encore quelque chose quand même à l'intérieur, parce que bon. Ouais, t'as pas encore fait des queues. C'est ça, mais pas le jour. Voilà. Moi, j'aime bien faire l'urbex de nuit. Enfin, pour moi, l'urbex c'est la nuit. Après, bon, je vous dis pas que ça arriverait peut-être pas que je fasse de l'urbex de jour. Mais je sais pas, la nuit il y a quelque chose, et puis en plus ça rejoint le côté paranormal. Ce que j'aimerais vraiment faire sinon ce serait le sanatorium. Alors je sais qu'il y a plusieurs sanatoriums, donc pareil, il n'y a pas d'exclus non plus. Il n'y a pas d'exclus. Hein. J'avoue que celui, le délirium, bon après le seul truc qui fait quand même flipper c'est Jordan Perigo. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. C'est sa vidéo qui m'a donné des frissons. Et je crois que c'est l'une des seules qui m'a donné des frissons. Parce qu'à un moment, dans les buissons, il y a une voix ou un gargouille ou je sais pas quoi, ça m'a bien flippé quoi. Donc du coup, celui-là, c'est vrai que j'aimerais le faire. Après, je vous avoue que j'irai avec un bon paquet de couches parce que ça risque d'être lourd. Ah, aussi, ouais. Donc voilà. Allez, question suivante de Mélanie Dixon. Merci à toi parce que déjà tu soutiens ma chaîne depuis maintenant un petit moment aussi et régulièrement tu commentes nos vidéos. Donc merci à toi. Et tu nous demandes, question, à force d'aller dans les lieux, tu n'es pas devenu un peu parano? Moi non, personnellement. Moi non plus. Je pense que quand tu es en urbex et quand tu es dans la vie réelle, on va dire, il n'y a pas vraiment de lien quoi. Enfin, après je sais pas vraiment le sens de la question. Après je pense que c'est peut-être dans le sens où je sais pas si tu parles la nuit quand du coup on est dehors dans la nuit. Alors est-ce que du coup je sais pas, on marche dans une ruelle sombre, on entend oui. Tout de suite on commence à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc là, c'est quoi ce bruit? Alors parano dans le sens paranormal je pense. Parce qu'en fait parano urbex parano c'est le fait d'avoir non je sais mais je veux dire parano au niveau urbex, en fait pour moi faire l'urbex il n'y a pas de parano à avoir parce que on explore un lieu, c'est soit on s'est chopé, soit tout va bien. Alors on peut se faire choper de différentes manières hein. Après, mais c'est plus dans le sens parano urbex pour moi. Il n'y a pas lieu d'être parano après un urbex en fait, c'est plus après un urbex paranormal, si tu veux mon avis hein. C'est plus sur le fait si on... Non mais après tu vois par exemple c'est vrai que lors de notre première exploration, enfin toi c'était Gryffondor mais c'était un autre truc. Ouais toi c'était les tunnels, je sais pas où. Je vais dire c'est la ferme en fait, ma première exploration c'est la ferme parce que le tunnel je connaissais déjà. Ouais. Mais ouais au début on est assez parano et plus on fait d'exploration et plus on est confiant et du coup on sentira jamais vraiment ce qu'on a senti à la première exploration. Enfin moi c'est mon ressenti en tout cas. Donc en fait on a tendance plutôt à devenir plus rassuré que parano justement. Donc une question maintenant de notre ami Lapin Gamer, donc c'est un urbexer également il me semble. Il me semble. Donc peux-tu faire une vidéo de ton matériel?
Tu commences? Bah moi je t'avais déjà répondu aux commentaires, je t'avais dit que cette vidéo allait arriver parce que j'ai tourné cette vidéo déjà. À voir si je vais pas la modifier, mais elle va arriver pour moi en tout cas. Après pour Anso, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est... Pourquoi pas, ouais. Bah, après je ne sais pas si tu me suis ou pas, hein, mais je vais rebondir sur, sur ta question pour éventuellement faire une vidéo aussi comme ça. Parce que, excusez-moi, hein, le matos de Josh n'est peut-être pas forcément le même que moi, vous voyez. Même si c'est à peu près similaire, mais ouais, je pense que tu vois, tu m'as donné une petite idée de vidéo et je te remercie. Hein. Vidéo à faire. Donc je pense que je vais faire ça prochainement, on montrer un peu le matos aussi. Hein. La passion des figurines, bien le bonsoir à toi. Donc, alors, je vais dire les questions. Attends, je vais juste te dire un petit truc. Ouais. Passion des figurines, les amis, allez checker sa chaîne. Parce que bah, c'est un passionné de figurines justement qui présente, qui fait des unboxings de figurines. Donc allez checker. Et ces figurines, bah, c'est du lourd. Franchement, c'est moi qui adore les figurines. Franchement, allez-y, sûr. C'est de la qualité. On va rebondir sur la question. Alors, question donc en rapport avec la vie personnelle. Donc ton top 3 séries. Vas-y, moi après. toutes les questions. Toutes les questions. Alors, top 3 séries, top 3 films, ton métier. Donc, le métier, de toute façon, on l'a déjà dit, donc voilà. Et après, ce sera les questions en rapport avec l'Urbex. On va déjà faire les deux premières, et puis après, on va repartir sur. Top 3 séries. Donc, on inclut les animés. Après, si c'est animé, enfin moi perso je peux te donner 3 animés directs. Hein. Bah ouais, moi j'en ai 3. Moi personnellement c'est Game of Thrones. On peut dire 3 séries animées et 3 séries. Non, moi j'ai un animé, tu sais c'est quoi les bails. Ouais. Moi c'est Game of Thrones, Viking, Dragon Ball Z. Voilà. Donc après moi série, bon bah Dragon Ball, hein. Dragon Ball c'est une légende. Après en animé j'en ai tellement, plus que toi je pense en animé hein, que j'aime bien. Ouais. Mais je vais plus dire un animé. En série que j'aime bien aussi, c'est Arrow. Franchement, là, je regarde les derniers épisodes de la saison 7. C'est différent, c'est plus brut, je trouve. Et sinon, j'aime beaucoup Arrow. J'avais bien aimé Daredevil encore, c'est encore dans les Marvel, DC Comics et tout. Hein, mais Daredevil, j'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, top 3 des films. Ouais. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que la film. Moi, je dirais Seigneur des Anneaux déjà. Ouais. Old Boy, c'est un film coréen, je sais pas si vous connaissez. Mon troisième, moi, je sais pas, j'irais Harry Potter pour le. Bon, moi, ce sera l'OAV numéro 8 de Dragon Ball Z. Avec Broly. Non, sinon après film, c'est le seul truc qui vient à ma tête, Dragon Ball. Sinon en film, alors ces derniers temps je regardais des films sur les faits réels, là, tu sais, l'USS Indianapolis, tous ces trucs là, un peu historiques, tu vois. Bon après niveau film, voilà, bah, j'aime bien les films un peu historiques, comme celui que je viens de dire, l'USS Indianapolis, là. Sinon les films après, j'aime bien les Marvel. Voilà, là je vais pas dire vraiment 3 films préférés parce que j'en ai tellement. Bref, on va passer parce que... on va y avoir du cut là. Vas-y. Question en rapport à l'Urbex. Donc, qui est ton idole dans ce domaine? Je pense connaître la réponse de Josh. Ta pire expérience Urbex et ton plus gros flip en Urbex? Moi, mon idole, c'est... la piste. Non, c'est... Moi, je te rejoins, c'est Jerry. En fait, je cherchais Jerry, mais je trouvais plus son nom. Du coup, je sais pas. Mais sans hésiter, j'ai déjà oublié son nom. Mamie Twink. C'est mon idole. Mamie Twink. Non, même pas. Même pas, le Grand JD. Non, le Grand JD, ouais. Ah, voilà. Et c'est soit Mamie Twink, soit le Grand JD. Non, le Grand JD. Ok, alors après, du coup, ta pire expérience Urbex? J'aurais bien dit ma maison tout seul. Ouais, mais histoire après, il y en a énormément. Pire expérience. Ah non, mec. Mais c'est quand on est resté coincé, embourbé. Bah oui.
Pour la petite histoire, on allait visiter le domaine des trois colonnes. Non, Joachim Kroll. Et on était en voiture, et en fait, sa voiture s'est embourbée. Et on n'avait pas à la sortir, on a poussé comme des dingues, on avait les pieds dans la boue, dans l'eau froide et tout. Et on est resté 2 heures dehors, je crois, dans le froid, et il a fallu qu'on appelle une dépanneuse. 400 € de réparation, un bail comme ça. Ouah, ma gueule, ouais. Et pas d'exploration. Donc on était vraiment contents, c'était génial. Ouais, non, j'avoue la que pire celle-là, expérience, c'est celle-là, ouais. Je vais te rejoindre tout de suite Ouais. parce que c'est vrai qu'en fait c'était un passage de ma vie que j'avais caché derrière un mur tellement C'était horrible. ah putain celle-là Ouais, c'est vrai la que pire expérience, c'est celle-là. les pieds mouillés là en plus Ouais. ils caillaient. En plus on était rentrés nous, enfin on est arrivé devant Ouais, la porte. on a prévisité le truc. On avait prévisité, on est arrivé devant la porte tous les deux parce que du coup il y avait Marjon qui était à la voiture. Parce qu'on s'est dit on va pas laisser la voiture là, etc. On est revenu. Bon, ok, c'est bon, tout est prêt, on va juste bouger la voiture. Et ben on bouge rien du tout ce soir là. Du coup, bah moi Ta pire mon expérience. idole, Ah oui. c'est Monsieur Josh qui est à mes côtés. Non, sérieusement. Après, je sais pas, c'est pas. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Gus DX. Je sais pas si on peut dire Urbex parce que lui il fait pas spécialement du Urbex. Enfin, c'est du. Toi, c'est Morgan Priest. Il doit faire un combo les deux. David Garcia et Morgan Priest. Non, mais Morgan Priest et Jerry. Oh là là, Mais je crois qu'ils ont déjà tenté. Je sais pas. Bref, parlons sérieux. Non, sérieusement, niveau Urbex, niveau paranormal, bon, c'est Gus DX. Paranormal, c'est lui, et Urbex, honnêtement, celui qui m'a vraiment fait découvrir l'Urbex, c'est Manny Twinks en fait. Sa première vidéo. Dernière question, les amis, une question de mon petit frère qui est musicien. Je vous mettrai sa chaîne dans la description aussi, allez voir, il fait du rap, c'est vraiment cool, allez voir ça. Et sa question, elle est très drôle d'ailleurs. Si tu choisis un partenaire d'Urbex entre Daredevil et Spider-Man, tu prendrais qui? Le 6e sens de l'araignée ou les illustrations du démon? Ah, alors. Alors, toi, t'as déjà choisi toi? Ouais. Bah, vas-y, commence, moi j'ai encore des doutes là. Alors en fait c'est compliqué. Si on fait du paranormal, je prends Daredevil. Si on fait de l'urbex classique, je prends Spider-Man pour son 6e sens pour prévenir du danger. Après le délire c'est que tu vois avec Daredevil j'aurais trop tendance à lui dire ouais t'as vu ça, t'as vu ça. Bah, pas forcément, justement, je réfléchis aux deux capacités des deux persos. Il pourra détecter plus de choses que Ouais Spider-Man. mais est-ce que tu imagines quand même que Daredevil il vient, tu dis ouais t'as vu ça c'est magnifique mais qu'il peut pas avoir. Ouais, mais c'est différent parce que, oui, si tu vois sur le côté, ah regarde, il est beau le tableau. Oui je crois pas. Alors, avec la scène. Non, mais je veux dire sur ce sens-là, mais après, dans le sens où, avec son ouïe, et par exemple, voilà, moi je marche, je crée une sorte d'onde sonique, et bah lui, en fait, grâce à ça, il nous voit, tu vois. Après il n'est pas spécialement aveugle, en fait, parce que quand tu regardes, si la personne, genre, il pleut, et bah il te voit. Enfin, il te voit, tu vois. Donc, moi, perso, je partirais plus sur Daredevil, parce que, côté détection, que ce soit ennemis, fantômes, etc., je pense qu'il bat Spider-Man. Après, c'est un débat, hein. Il y en a plein qui diront Spider-Man, machin. Ouais. Après, Spider-Man, c'est son sens d'araignée. Mais Après, même il s'accroche au mur, mais... en tant que collègue d'Urbex, je pense que je prends Spider-Man sans Je hésiter. prends Peter Parker. Ouais, Peter Parker avec son appareil. Ouais, tu vois, je prends en plus Matt Murdock, parce qu'en plus, c'est un avocat. Ok. Donc, comme ça, j'en se fais C'est chauffer. pas faux. C'est pas faux. Voilà, donc moi Daredevil et toi Spider-Man. Allez. Bon bah voilà. Merci à tous d'avoir posé toutes ces petites questions, hein, même si voilà, les questions venaient plus des abonnés de Monsieur Josh que des miens. Parce que les miens, vous n'avez pas joué le jeu. Hein. Franchement là, pourtant je vous ai dit, hein, vas-y, posez les questions. Donc bon, je retenterai ça peut-être avec plus d'insistance. Hein. Mais... Donc je remercie les abonnés de Monsieur Josh. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Hein. Si vous voulez me poser des questions ou peu importe, voilà. Je vais vous dire merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt.